Bonjour, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le thème de Doubéi. Ouais, Doubéi qui fait partie de notre culture et qui a tendance à disparaître de nos jours. C'est-à-dire à être dévalorisé par certains de nos frères qui ont peut-être perdu la notion, la signification de ce thème Doubéi. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le thème de Doubéi et je crois qu'à partir de là, certains, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas le sens de Doubéi, ceux qui ne savent pas l'utilité de Doubéi, saura comment s'en servir. Alors, de ce pas, je vais mettre un chant de l'artiste de chez nous. Alors, comme prévu, écoutons ensemble l'artiste Balou Sombré qui traite justement de ce problème de la disparition de nos cultures par la jeunesse, par la nouvelle jeunesse. Allez, merci. Merci. Voilà, donc on rentre dans le but du sujet maintenant. Alors, Doubéi. La notion de Doubéi. Doubéi, je vais vous expliquer d'abord, je vais vous donner d'abord la définition du mot Doubéi. Le mot Doubéi est un mot composé de deux noms. Le nom Dou, qui signifie village, et Béi qui signifie ami. Donc Doubéi signifie ami du village. Alors, comment c'est né cette notion de Doubéi? Jadis, nos parents s'installaient par affinité. C'est-à-dire le père qui vient s'installer, qui va faire ses enfants, soit son frère vient s'installer à côté de lui, ou lui fait ses enfants. Parmi les enfants, il y a certes des filles et des garçons. Donc les garçons, ayant atteint leur âge de maturité, vont vouloir se détacher de leur famille initiale. Donc ils vont aller construire, ils vont aller créer leur famille, mais pas loin de leur papa, soit à 100 ou 200 mètres de leur papa, et eux aussi vont se marier et faire des enfants. Et ces enfants aussi vont vouloir se détacher de leur papa, aller s'installer juste à 200 ou 100 mètres de leur papa, et c'était comme ça que les villages se constituaient. Donc la population de ce village
était composé de parents. Ça veut dire grand-père, père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, neveu, nièce, cousin, cousine, tout ça. Donc c'était des villages constitués uniquement de populations de même lignée. Et c'est dans ce groupe-là, dans cette population, que vont se tisser les liens d'amitié. Voilà pourquoi on parle de Doubéi. Et les interdits de Doubéi, c'est-à-dire comme ce sont des parents, ce sont des cousins, des neveux, des oncles, des tantes, il n'y avait pas de... C'était des amis certes, mais il n'y a pas de relation sexuelle entre ces Doubéi-là, entre ces amis-là. Le rôle du Doubéi, c'était quoi? Le Doubéi ou la Doubéi, parce que bon, c'est un nom commun aux deux sexes. On peut dire la Doubéi ou le Doubéi. Voilà. Donc, leur rôle, c'était quoi? Ça dit le Doubéi est le confident de sa Doubéi, ou la Doubéi confidente de son Doubéi. Exemple, j'ai mes problèmes. Je me confie à ma Doubéi. Ma Doubéi a des problèmes, elle vient se confier à moi. Son rôle, c'est quoi? Si moi, maintenant, je décide à me marier, je ne vais pas prendre dans ma famille, parce que nous tous qui sommes là, qui constituons cette famille, nous sommes des parents, c'est-à-dire des neveux, cousins, cousines, tantes, oncles, père, grand-père. Donc on ne peut pas se marier entre nous, parce que chez les BT, c'est interdit. Alors je vais aller dans un autre village qui est aussi constitué de familles là-bas. Je vais choisir une fille qui me plaît, et cette fille-là, je viens la présenter à ma famille. Mais en même temps que je la présente à ma famille, je la présente à ma Doubéi. Et elle devient automatiquement la copine de ma Doubéi. Ça veut dire quoi? Que moi, à mon absence, ma fiancée ou bien ma copine, celle avec qui je compte faire ma vie, pourra venir rendre visite à ma Doubéi. Soit si elle vient dans ma famille, la fille avec qui elle pourra se promener, se balader, faire ses petits besoins, ça sera ma Doubéi. Donc, à mon absence, ma Doubéi s'occupe de ma fiancée, de ma Béi. Voilà. Donc, Doubéi, c'est différent de Béi. Doubéi, c'est une amie, une confidente qui est de même famille que moi, avec qui je ne peux pas avoir de relations sexuelles. Et la Béi, ou bien le Béi, c'est un ou une amie qui vient de loin, d'une autre famille. Celle-là, je peux me marier avec elle, je peux faire tout ce que je veux avec elle. Ça n'a rien à voir avec Doubéi. Donc Doubéi, c'est une amie ou une confidente qui est de même famille que moi, avec qui je ne dois pas avoir de relations sexuelles, mais qui peut se confier à moi, à qui je peux me confier, qui peut gérer mes relations amoureuses concernant une autre fille que je vais choisir ailleurs. Et vice-versa, ça sera, moi aussi, mon rôle, ça sera aussi ça. C'est-à-dire, elle, quand elle aura son fiancé ou bien son copain d'une autre famille, elle viendra le présenter à moi, et ce dernier deviendra mon copain directement, automatiquement, afin que si elle n'est pas là, et son copain de passage, il vienne chez moi me voir, et je pourrais m'occuper de lui, comme un ami, un copain aussi. Donc voilà le rôle de Doubéi. Donc les Doubéi, c'est deux personnes de même lignée qui se choisissent. Voilà, qui s'entendent parce que dans un groupe, il y a toujours deux personnes ou trois personnes qui s'entendent très bien. Donc c'est deux personnes qui s'entendent très bien dans une grande famille, dans une famille élargie, qui se choisissent comme amis, comme confidents, et ils se font les confidences. Ça n'a rien à voir avec Béi. Voilà pourquoi, quand le Béi, ou bien la Doubéi, ou bien le Doubéi se marie et qu'il fait son enfant. Moi, exemple, je suis un homme. Quand je vais faire mon enfant, si c'est mon premier-né, voilà, je précise bien, c'est le premier-né. Mon premier-né, si c'est une fille, je lui donne le nom de ma Doubéi. Ça, c'est la loi de chez nous, chez les BT. Si mon premier-né est une fille, je lui donne le nom obligatoirement. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. Si c'est une fille, je lui donne obligatoirement le nom de ma Doubéi. Si ma Doubéi aussi se marie, si elle fait son enfant, si son enfant est un garçon, elle lui donne obligatoirement mon nom. Voilà. C'est-à-dire elle peut ne pas respecter ce règlement au cas où son premier-né est une fille. Parce que bon, je ne peux pas une fille qui va porter le nom d'un homme. Donc là, ça change. Mais si elle fait un garçon, elle lui donne automatiquement, obligatoirement mon nom.
Bon, je ne sais pas, dans certaines familles, il y a certaines familles où les gens ne font que des filles, les filles, les filles. Donc le monsieur, il est obligé de donner le nom de son double de sa vie à une fille. Bon, donc, bon, ça c'est une obligation parce que la personne ne fait que des filles ou bien des garçons. Et comme notre coutume exige que tu dois donner le nom de ta double à ton premier-né, comme le premier-né n'a pas été une fille ou un garçon, tu peux lui donner le deuxième nom. Pardon, tu peux lui donner le nom de ton deuxième-né ou bien troisième, ça dépend. Voilà. Voilà pourquoi il y a certains, dans l'espoir de faire soit fille ou garçon, font des enfants, la plupart du temps, ils font soit 7 garçons ou bien 7 filles. Ça, c'est dans l'espoir d'avoir soit un garçon ou une fille. Mais obligatoirement, si tu as un DBI et que tu fais ton enfant, le premier, si c'est un garçon, tu lui donnes le nom de ton DBI. Si c'est une fille, tu donnes le nom de ta DBI. Donc, c'était comme ça. Donc, la DBI ou le DBI, la DBI et le DBI ne doivent pas avoir de relations sexuelles parce que ce sont des parents, ils ont le même ancêtre. Alors, de nos jours, on a cette notion de DBI a tendance à perdre sa valeur. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent plus, ils confondent tout. Pourquoi? Parce qu'avec la modernisation, ils ont demandé, les différents gouvernements demandent au village d'avoir au moins 2000 ou 3000 habitants pour avoir accès à l'électricité ou bien à de l'eau courante. Et le village est constitué de parents, de cousins, cousines, puisqu'ils ne peuvent pas atteindre les 2000 ou 3000 habitants par village, ils sont obligés de faire des fusions. Donc, soit, exemple, moi, ma famille va fusionner avec une autre famille pour former un seul village. Bon, quand ça ne suffit pas aussi, on négocie avec une troisième famille qui vient s'ajouter. Donc, ça fera 3 villages regroupés, soit 2 ou 3 villages regroupés. Mais on appelle ça village, mais en fait, ce sont des familles, 3 grandes familles regroupées qui forment un village. Et comme ça forme un village, on appelle ça Dou, parce que le village c'est Dou embêté. Maintenant, dans ce village, c'est-à-dire là où moi je partais draguer, où j'avais ma fiancée, ce village s'est déplacé maintenant pour venir se joindre à moi. Je ne vais plus me déplacer. Là, ma fiancée et moi, c'est-à-dire, les choses vont faire de sorte qu'on sera des amis de même village, ou bien des maris et femmes de même village. Et c'est là qu'il y a le problème. Là, ça devient comme DBI, mais en fait, dans le fond, ce n'est pas DBI. On est DBI parce que c'est 3 grands villages, 3 grandes familles ou villages qui sont retrouvés là. Donc ça forme un village. Mais dans le fond, ma copine de ce même village, bon, là j'appelle ça village moderne parce que pour que les choses soient un peu claires, j'appelle ça village moderne. Dans ce village moderne là, je peux me marier avec une fille de ce village moderne. Mais là, le village traditionnel, la Madoubéi de mon village traditionnel, je ne peux pas me marier avec elle parce que c'est ma cousine, elle est parentée à moi. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire un village, un garçon d'un village traditionnel peut se marier avec une fille du village moderne. Parce que ce ne sont pas des DBI, ce sont des BI. Ce ne sont pas des DBI. Mais sur le plan moderne, les gens vont voir ça comme des DBI, puis ils font partie du même village. Un étranger, exemple, un étranger. Moi, j'ai une amie ou bien un ami gabonais, je dis, bon, allons dans mon village. On va en Côte d'Ivoire, on arrive dans mon village. Si elle me voit, ou bien il me voit aller draguer une fille, ou bien, bon, soit faire des amourettes avec une fille dans mon village, elle va directement penser que moi, j'ai dragué une fille de mon village. Parce qu'elle, c'est pas la constitution de ce village moderne. Mais ceux qui font partie de ce village moderne, eux, ils ne vont rien dire. Ils vont trouver que c'est normal parce que cette fille, ou bien ces 2 personnes, ces 2 amoureux, ne font pas partie d'une même famille. Voilà, donc voilà le sens du DBI. Alors, dans ce village moderne, c'est-à-dire dans ce village où 3 villages traditionnels sont regroupés, sont fait fusion et se sont retrouvés, si un garçon vient dire à une fille d'une autre famille, tu veux être ma DBI, ça ce n'est pas DBI, c'est pas le vrai sens. C'est pas le vrai sens parce que dans le village moderne, il n'y a pas de DBI. Dans le village moderne, il n'y a pas de DBI. Le DBI existe dans le village traditionnel parce que le DBI c'est entre frères, cousins, bon pas frères, mais cousins, cousines, quelles que soient les générations. Pour éviter exactement
sur ces relations sexuelles. Donc, le doubéi, c'est les parents ou bien des cousins, cousines de même sang, si on veut voir, de même lignée. Dans le village moderne, si un garçon ou une fille dit « Ah, tu me plais, tu es ma doubéi », c'est pas le vrai sens. C'est pas le vrai. Peut-être que c'est un ami, bon, quelqu'un avec qui tu peux sympathiser, mais c'est pas le doubéi, c'est ça, c'est pas le vrai sens. Le vrai sens du doubéi, c'est entre familles, c'est dans la famille. Voilà. Donc, voilà ce que signifie le doubéi. Alors, on entretient des relations dans le village moderne. Quelquefois, ça peut aboutir au mariage ou pas. Maintenant, si ça n'a pas abouti, si le destin a fait que ça n'a pas abouti au mariage et que tu allais te marier avec quelqu'un d'ailleurs, soit d'une autre ethnie, il faudrait maintenant que ton copain que tu as eu dans le village moderne, que les relations s'arrêtent parce que c'est ce qui salit la plupart du temps le nom. Parce que tu allais te marier soit à quelqu'un du Nord et il vient en vacances et il voit que tu as des comportements un peu louches avec quelqu'un de ton village et ça salit le nom. Donc il faudrait que ça s'arrête parce que c'est ce que les gens prennent pour nous dénigrer, pour dénigrer le peuple bêté, pour dire oui, ceux-là ils sortent entre eux quand ils vont au funérailles ou bien quand ils vont pendant les vacances, c'est pour sortir avec leur doubéi. Voilà. Si tu peux avoir ton copain du village moderne, voilà, pendant ta jeunesse. Mais si le destin a fait que vous ne vous êtes pas mariés et que chacun allait se marier de son côté, pendant les vacances, quand vous vous retrouvez, vous devenez simple ami, ça dit bonjour, bonsoir, comment tu vas, et puis ça s'arrête là. Il ne faudrait pas que les relations sexuelles, c'est-à-dire vos relations amoureuses reprennent encore, malgré que vous êtes mariés, chacun de son côté. Voilà, il faudrait qu'on évite ça pour qu'on restaure notre image. Donc, j'espère que je vous ai entretenu. J'espère que je suis à la fin de mon audition. Voilà, donc, ce qui a dévalorisé un peu notre thème sur cette autre culture concernant le doubéi, c'est la modernisation de nos villages. Voilà, la fusion des différents villages. Sinon, avant, puisque les villages étaient bien constitués de parents, de cousins, cousines, c'était bien respecté. Voilà, parce que une fille qui est à doubéi, tu sais que c'est ta cousine, non, il n'y a rien. Ça dit, vous êtes des amis, et puis ça s'arrête là. Mais avec la fusion de plusieurs familles, quelqu'un qui te dit, bon, elle te dit double, tu dis c'est mon ami du village, ou bien mon ami une fille ou garçon. Mais quand vous allez vous retrouver, vous allez être tenté, puis tu sais qu'il n'y a pas aucun lien de parenté entre vous. Donc là, ça dit le nom doubéi, l'appellation doubéi n'a pas son sens là dans les villages modernes, dans les villages aujourd'hui. Voilà. Donc c'est ce que je tenais à vous dire. Je pense que ça a été clair, mais pour celui qui n'a pas compris, pour celui ou celle qui n'a pas compris, dans les commentaires, vous pouvez me poser des questions pour que je sois un peu plus clair. Je vous explique les points qui vous semblent un peu confus. Là, on va terminer en musique avec Mouy Beauté, une musique que j'apprécie beaucoup. Donc, on va l'écouter ensemble. Alors, donc, voilà, on écoute ensemble le groupe Bonwoli, voilà, qui chante aussi nos traditions. Alors, voilà, ensemble Bonwoli. Merci. Monsieur Babacar.
La culture, hein, la culture. C'est toujours assis, il ne faut pas les laisser. Hein. On arrive à la fin de notre musique, de notre émission. En même temps, je vous remercie, chers frères et sœurs. Et on se voit la prochaine fois pour savoir d'où viennent nos pas de danse, le zagrobi, le bébé, la loukou, etc. Merci et à la prochaine.